L'ange t'a parlé, Zacharie, alors que tu étais dans le temple. Il t'a annoncé qu'Anne, ta femme, attendrait un enfant de toi. Mais tu ne l'as pas cru. Il t'a alors condamné au silence. Tu as vécu en toi, dans ta chair, dans ton cœur, et par ta souffrance, la réalité de la situation de l'homme qui se veut fidèle à l'amour par-delà sa faiblesse. Tu reçois ainsi et tu nous transmets ce merveilleux et impérieux message. Seule l'obéissance absolue à Dieu donne le don de la parole. Nul ne peut parler de lui-même. C'est en effet, quand tu as accepté la volonté du Seigneur, même contre la coutume de tes pères, qu'il t'a redonné l'autorité que tu avais perdue lorsque tu n'as pas cru à sa promesse quand l'ange Gabriel est venu t'annoncer ce grand bonheur. Tu as compris aujourd'hui que même si tu as été choisi pour entrer dans le sanctuaire et y brûler l'encens, tu ne seras rien d'autre qu'un serviteur maladroit si tu ne t'abandonnes pas totalement à lui dans l'humilité absolue et l'attente éternelle. Rappelle-toi comment a agi Ézéchias. Quand il entreprit de réparer le temple de Dieu et de faire respecter sa loi et ses commandements, il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Il agit ainsi de tout son cœur et Dieu lui accorda le succès. Il en est de même pour nous. Quoi que nous fassions, quoi que nous entreprenions, quoi que nous désirions, même pour la plus grande gloire de Dieu, tout cela ne vaudra rien si ce n'est pas nous que nous donnons. Nous pourrions conquérir l'univers entier. Cela n'aurait pas d'importance si nous gardons pour nous la plus infime partie de nous-mêmes. Écoute encore le conseil de tes pères. La soumission au Seigneur nous enseigne la sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Il a fallu qu'il te prive de la parole, Zacharie, qu'il te rende infirme, qu'il te plonge au plus bas, comme son Fils lui-même plongera dans la mort de la croix et le noir du tombeau, pour qu'il puisse ressusciter dans la lumière éclatante du matin de Pâques. Et c'est alors par une autre route que tu reviendras à lui. Puisqu'il t'a privé de la parole, c'est en écrivant, en te servant de tes mains et non plus de ta bouche, que tu te soumettras à sa volonté. Et là seulement, tes amis t'écouteront. Ta soumission au Seigneur te rendra ton autorité sur les hommes. Il te redonnera tout alors, car Dieu n'est pas ingrat. Au fils prodigue, il redonne l'héritage, et à la prostituée, il redonne l'amour. Il est pour chacun de ses enfants qui doutent l'espoir d'un nouveau matin et l'espérance d'un cœur nouveau. Proclamez la grandeur du Seigneur. Inclinez-vous face à sa montagne sainte. Oui, il est saint, le Seigneur notre Dieu, proclame le psaume 99.